Bonjour, donc on va commencer par corriger l'exercice que je vous avais proposé la dernière fois. Dans une feuille carrée de côté 10 cm, on enlève un même carré à chaque coin de la feuille pour obtenir le patron d'une boîte sans couvercle. Alors, première question, un exemple, on a réalisé un patron de la boîte en enlevant des carrés de côté 1 cm à chaque coin du carré. Donc, ici on a notre carré et ça veut dire qu'à chaque coin, on va enlever un carré qui est identique. Donc ce qu'on sait, c'est que notre boîte elle fait 10 cm, enfin la feuille pardon fait 10 cm, et puis on enlève, donc pour la première question, on enlève 1 cm sur tous les angles. Donc si j'enlève 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté, ça veut dire qu'il va me rester au milieu 8 cm. Et ici pareil, il va me rester 8 cm. Donc si je veux calculer le volume de ma boîte une fois replié, donc une fois replié, je vais replier sur ces pointillés. Je vais avoir une base qui va être carrée, qui va faire 8 cm de côté, et puis la hauteur, ça fera 1 cm. Donc pour la première question, le volume qui m'intéresse, c'est l'aire de la base, donc un carré, c'est côté fois côté, donc 8 fois 8, et fois la hauteur, 1 cm. Et on trouve 64 cm3. Alors pour la B, on nous dit faire de même pour des carrés de côté 1,6 cm. Donc les carrés vont faire 1,6 cm, donc on va enlever 1,6 cm de chaque côté. Donc, qu'est-ce qui va me rester? En haut, il va me rester 10 moins 2 fois 1,6. Et ça va me donner 6,8. Ici, il va me rester aussi 6,8. Et cette fois, mon carré de base aura un côté de 6,8, donc, et la hauteur du volume sera 1,6. Donc, le volume qui m'intéresse, ça sera côté fois côté, c'est-à-dire 6,8 fois 6,8 et fois la hauteur 1,6. Donc ça, on va le taper à la calculatrice et on trouve 73,984 cm3. Alors question 2a. On appelle x la longueur exprimée en centimètres du côté de chacun des carrés enlevés au coin du carré ABCD. Alors cette fois, on a enlevé x de chaque côté. Alors qu'est-ce qui va nous rester? Il y avait 10 et je enlève x de chaque côté, donc j'enlève 2x, donc on va avoir 10 moins 2x. Et puis ici c'est pareil. Donc mon carré aura un côté de 10 moins 2x. Et sa hauteur, la hauteur du volume, sera 2x. Donc le volume, qui cette fois va dépendre de x, va être égal donc à côté fois côté, c'est-à-dire 10 moins 2x fois 10 moins 2x, et fois la hauteur x. Si on regroupe le tout, eh bien on va avoir x facteur de 10 moins 2x au carré, ce qui est bien la formule qui était demandée. Alors on nous dit préciser l'intervalle auquel appartient x. Alors ce qu'on sait, c'est que x est une longueur, donc forcément x est supérieur ou égal à 0. La deuxième chose, on s'aperçoit que si j'enlève x de chaque côté et que ma feuille mesure 10 cm, je ne peux pas enlever plus de 5 cm de chaque côté, parce que si j'enlève plus de 5 cm, il ne me restera plus rien. Donc j'en déduis que le x est inférieur ou égal à 5. Donc en regroupant ces deux informations, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0,5. Alors question B. Pour quelle valeur de x obtient-on une boîte de volume 72 cm3? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tracer la courbe. Donc, on a la formule de la fonction, c'est-à-dire que c'est x facteur de 10 moins 2x au carré. Donc, on va rentrer ça dans f de x et on va faire un tableau de valeurs sur l'intervalle 0,5. Donc, le tableau, je vous l'ai fait et on trouve toutes ces valeurs-là. Alors déjà, on s'aperçoit qu'il y a une valeur qui nous intéresse, c'est celle-là, puisque pour 2, on a trouvé 72, qui est exactement la question. Donc ensuite, on trace la courbe. Alors si j'ai tracé la courbe en vert, donc là, ça c'est C de V. Et puis, donc, d'après le tableau, on voit que V de 2 est égal à 72. Mais si on trace une droite qui passe à l'ordonnée 72, on voit que cette droite va couper la courbe à deux endroits, ici et ici. Et alors le premier point, c'est celui-là, c'était 2, donc ça c'est celui qu'on avait trouvé. Et puis il y a un deuxième point, ici. Alors, c'est pas très précis, mais si on s'aide de la calculatrice, on voit que V de 1,35 est environ égal à 72. Donc ça nous fait nos deux solutions, donc 2 et 1,35. Donc on peut noter ça, S est égal à 1,35 et 2.
Alors, résolution graphique d'une équation. Pour résoudre certaines équations, on utilise une méthode graphique. Ça veut dire que, en principe, quand on doit résoudre une équation, on essaie de le faire par le calcul si on peut. Mais des fois, on ne pourra pas parce que les calculs sont trop compliqués. Bref, dans ce cas-là, on va utiliser une méthode graphique, un peu comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Alors, il y a deux sortes d'équations. La première équation, c'est une équation du type f de x égale k. Et k, ce sera un nombre réel qui sera donné dans l'énoncé. Soit f une fonction définie sur un intervalle i et k un nombre réel. Donc les solutions de l'équation f de x égale k sont les antécédents de k par f sur l'intervalle i. Et sur le graphique, les solutions sont les abscisses des points de CF qui ont pour ordonnée k. Alors on va voir comment ça marche sur un exemple. Donc on nous a donné une fonction f et la courbe est donnée en vert. Et on veut résoudre graphiquement l'équation f de x égale 3. J'ai tracé la droite D qui passe par l'ordonnée 3. La droite D est horizontale. Et puis je vais regarder où est-ce que cette droite va couper la courbe. Elle coupe ici et ici. Et puis on n'a plus qu'à lire les abscisses de ces points. Donc on a un point ici et un point ici. Donc il y a deux solutions. S, ça sera -1 et 4. Alors la deuxième sorte d'équation, c'est f de x égale g de x, c'est-à-dire une fonction égale une autre fonction. Alors on utilise la méthode précédente mais avec deux fonctions. Donc par exemple on a tracé c de f et c de g. Donc c de f c'est celle qui est en rose et c de g c'est l'autre. Donc on regarde où les deux courbes se coupent. Alors elles se coupent ici, ici et ici. Et puis on lit les points d'abscisse. Donc on va avoir pour le premier un point d'abscisse ici, le deuxième ici et le troisième ici. Donc on trouve pour le premier environ -1,8. Le deuxième, ça tombe pile sur -1, et le dernier, c'est environ 1,7. Alors, une remarque, c'est que comme c'est graphique, les solutions, on peut trouver quelque chose de précis, par exemple le -1, mais on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas tout à fait précises, comme le -1,8 et 1,7, parce que le graphique ne nous permet pas de trouver une meilleure précision. Alors, vous pouvez vous entraîner pour cet exercice. Mais comme c'est le dernier paragraphe de ce chapitre, je vous conseille de faire pause et puis je corrige juste après. Alors première équation, c'est f de x égale 4. f de x, c'est la courbe, c'est celle qui est en rouge. On se place à l'ordonnée 4 et puis on trace en pointillé la droite horizontale et on obtient 2 points. Donc on va avoir l'abscisse -1 et 3. Donc pour le premier, on va avoir S est égal à 1 et 3. Pour la B, f de x est égal à 1. Alors même chose, on se place sur l'ordonnée 1, donc ici, et on regarde où est-ce que la droite horizontale qui passe par 1 coupe la courbe. Donc elle va couper une fois ici, une fois sur ce point-là, et puis une fois ici. Donc on va avoir trois solutions, -4, 0 et 4. Pour la C, cette fois c'est g de x égale -2. Alors g de x c'est la courbe qui est en vert, et on se place sur l'ordonnée -2. Et on regarde où est-ce que la droite va couper la courbe. Donc on va avoir un point ici. Pour son abscisse, ça sera -3. Donc S est égal à -3. Alors pour la D, g de x égale 2. Alors g de x égale 2, on se place sur l'ordonnée 2. Et on regarde où est-ce que la droite qui passe par 2, la courbe verte, et en fait il n'y a aucun point. Donc dans ce cas-là, on dit que S est égal à l'ensemble vide. Pour la E, g de x égale 0. Donc on se place sur l'ordonnée 2, donc c'est ici, puis on regarde où est-ce que la droite horizontale qui passe par 0 coupe la coupe verte. Elle coupe une fois ici, et donc l'abscisse c'est environ -1,3 ou -1,4, on ne sait pas trop. Donc on va écrire S est égal à -1,4. Même si c'est pas très précis. Et la dernière, cette fois c'est f de x égale g de x. Donc cette fois, on va regarder où est-ce que les deux courbes se coupent. Donc les deux courbes se coupent une fois ici, on avait déjà noté ce point, et puis pareil, ici on avait déjà noté ce point. Donc on va avoir trois solutions. Il suffit de lire leurs abscisses, donc on va avoir -3 pour le premier, 0 pour le deuxième, et puis 4 pour le dernier.